Voici comment la pornographie peut modifier ton cerveau. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques éléments négatifs de la pornographie dans ton cerveau. À long terme, la pornographie semble créer des dysfonctionnements sexuels, en particulier l'incapacité à atteindre l'érection ou l'orgasme avec un partenaire réel. La qualité de la relation conjugale et de l'engagement envers un conjoint semble également compromise. Pour tenter d'expliquer ces effets, des scientifiques ont établi des parallèles entre la consommation de pornographie et la toxicomanie. Par son évolution, le cerveau est programmé pour répondre à la stimulation sexuelle par une poussée de dopamine. Ce neurotransmetteur, le plus souvent associé à l'anticipation de la récompense, sert aussi à inscrire les souvenirs et l'information dans le cerveau. Ainsi, lorsque le corps a besoin de quelque chose, comme de la nourriture par exemple, ou le cerveau se rappelle où il peut aller pour retrouver le même plaisir. Au lieu de se tourner vers leur conjoint pour la gratification ou l'épanouissement sexuel, ceux qui ont l'habitude de consommer de la pornographie cherchent instinctivement leur téléphone ou leurs ordinateurs quand le désir se pointe. Les scènes pornographiques, comme les substances qui créent une dépendance, sont des déclencheurs hyper stimulants qui entraînent des niveaux anormalement élevés de sécrétion de dopamine. Cela peut endommager le système de récompense de la dopamine et le rendre insensible aux sources naturelles de plaisir. C'est pourquoi les consommateurs sont de moins en moins excités par un partenaire réel. Au-delà du dysfonctionnement, la désensibilisation de nos circuits de récompense prépare le terrain pour que les dysfonctionnements sexuels se développent, mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. Des études montrent que des changements dans la transmission de la dopamine peuvent entraîner des dépressions et l'anxiété. En accord avec cette observation, les consommateurs de pornographie signalent des symptômes dépressifs plus forts, une moins bonne qualité de vie et une moins bonne santé mentale que ceux qui n'en consomment pas, relève une étude du Journal of Sexual Medicine. L'autre découverte importante de cette étude est que les consommateurs compulsifs de porno veulent et ont besoin de plus en plus de porno. Et ce même s'ils n'aiment pas vraiment cela. Cette déconnexion entre ce qu'on veut et ce qu'on aime est une caractéristique du dérèglement du circuit de récompense. Dans une enquête similaire, des chercheurs de l'Institut Max Planck de Berlin, en Allemagne, ont découvert que l'utilisation accrue de la pornographie était corrélée à une activité cérébrale réduite en réponse à des images pornographiques classiques. Cela explique pourquoi des utilisateurs ont tendance à passer à des formes les plus en plus extrêmes de pornographie. Des données sur Pornhub relèvent que les rapports sexuels classiques sont de moins en moins intéressants pour les utilisateurs qui se tournent vers les thèmes comme l'inceste et la violence. Si vous avez aimé la vidéo, le podcast surtout, likez et abonnez-vous pour la suite. Ciao.